faite par la délégation sénégalaise. On attend ici avec beaucoup d'impatience la décision, le verdict du TAS concernant cette affaire. On va parler d'une autre actualité qui est toujours dans le football sénégalais. C'est l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Lions. C'est perçu comment, vu de Paris, un coup de maître ou un pari tactique audacieux pour une première en sélection? Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Ah, moi, je pense que non, c'est un bon choix, si ça se fait. Attendez, pour l'instant, que je sache, il n'y a pas eu de signature officielle. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un accord, mais enfin, l'accord, on sait ce que ça peut vouloir dire. On l'a vu déjà, on l'a vu avec Pierre Lechantre, hein, rappelons-nous, avec aussi le football sénégalais. Donc, il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes. En revanche, sur le profil, sur le personnage Patrick Vieira, ça peut être un mariage intéressant parce que lui a besoin aussi de se relancer. On sait il est sorti de quelques échecs en Europe, mais qu'on avait quand même beaucoup d'espoir en lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui connaît très bien le football, mais évidemment, qui a une magnifique carrière, qui est aussi quelqu'un de posé, d'intelligent. Donc on se disait que ça devrait faire un entraîneur de haut niveau. Malheureusement, il a eu quelques petits échecs, mais tout n'a pas été à jeter dans ce qu'il a fait. Attention, hein. Il y a eu des périodes très intéressantes avec lui. Et peut-être en plus en sélection, il a ce profil, vous savez, de joueur qui peut imposer aux autres par sa présence, par son palmarès, même si je sais qu'aujourd'hui, les joueurs, vous savez, votre palmarès, si vous jouez pas 3 matchs, le palmarès de votre entraîneur, vous l'oubliez complètement, ça c'est certain. Mais il n'empêche qu'il a quand même un passé. C'est quelqu'un, il faut pas oublier, qui a accepté de venir travailler aux États-Unis pour débuter sa carrière, pour apprendre. Il avait commencé par les jeunes. Donc vous voyez, il a jamais eu peur de se mettre les mains dans le cambouis, de travailler et de se dire, eh ben, je vais travailler petit à petit pour arriver à être un grand entraîneur. Donc en plus, il est né à Dakar. On sait qu'aujourd'hui, il y a un retour quand même. On voulait absolument un entraîneur né, si ce n'est né au Sénégal, en tout cas d'origine sénégalaise. Lui, il a quand même vécu jusqu'à ses 7 ou 8 ans au Sénégal. C'est quelqu'un qui est vraiment imprégné, qui a investi dans Diambars, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui va souvent au Sénégal. Donc tout ça fait que je trouve qu'il avait un profil qui correspondait aussi à ce que pouvait rechercher le football sénégalais. Alors maintenant, vous savez, hein, est-ce que ça matche pas? Vous n'avez jamais de certitude. En tout cas, c'est un pari intéressant, peut-être audacieux, parce qu'il n'a jamais entraîné en Afrique. Maintenant, je pense quand même qu'il a aussi certains codes africains. Il connaît quand même le football africain. Il s'y est intéressé. Donc, je ne pense pas que vous voyez, c'est pas un entraîneur comme ça qui vient par hasard. Donc, je me dis, ça peut être vraiment quelque chose de bien pour le football sénégalais et aussi pour lui. Donc, vous savez, l'un et l'autre peuvent faire, vous savez, ces fameuses histoires de gagnant-gagnant. Ça peut être effectivement un gagnant pour le football sénégalais et gagnant pour Patrick Vieira. En plus, attention, hein, il arrive à la tête d'une équipe, vous avez des joueurs. Hein. C'est pas rien, bien sûr. Bon. S'il On vient, en a parlé ici hein, sur cette antenne, l'arrivée de Patrick Vieira, même si, comme Hervé vient de le dire, c'est pas encore officiellement acté. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, cette annonce, dans le contexte que nous connaissons et aussi tout ce qui a été dit depuis cette nouvelle? Pensez-vous que Patrick Vieira est l'homme de la situation? Alors, je vais commencer par cette annonce, juste après avoir lu le communiqué. Malheureusement, au Sénégal, vous savez, les journalistes ont la flemme de lire. Parce que le communiqué le plus important, c'était le dernier paragraphe, les 4 voire 5 dernières lignes. Et ils se sont limités au communiqué de Patrick Vieira, nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Sauf que sur le dernier paragraphe, c'était écrit noir sur blanc qu'ils sont en train de négocier encore, que rien n'a été signé et que rien n'a été fait. Et moi, juste après le communiqué, j'avais sorti un tweet pour dire mais c'est quoi encore ce bordel à la Fédération sénégalaise de football? Comment on peut sortir un communiqué alors que rien n'est signé? Alors on sait qu'en football, tant que c'est pas signé, le deal il n'est pas fait. Et même Hervé, quand il a tweeté, je lui dis mais le mec il n'a pas encore signé. Hervé a rigolé pour dire mais ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas revenir sur la sortie de Bakary Cissé parce que c'est à partir de sa sortie que certains journalistes ont ouvert les yeux pour ah mais donc il n'a pas signé. Mais non, mais c'était déjà dans le communiqué 24 heures avant, sauf que les gens ils n'ont pas lu. Maintenant, pour revenir au profil, je crois qu'il a le profil pour diriger cette sélection nationale. Après avoir le profil, le juge de paix, ce sera les résultats. On le sait tous. Est-ce qu'il aura des résultats comme Pape? Est-ce qu'il aura les résultats d'Alucissé? Ça, je ne sais pas. Il aura un bon groupe d'excellents footballeurs. Lui, il connaît le haut niveau. Il a la chance que les autres n'ont pas parce que lui, il a déjà été entraîneur dans des clubs, c'est-à-dire Nice,
Strasbourg, Palace, ça va lui permettre de gagner du temps. Là où Pape Thiaw apprenait à gérer un vestiaire où il y a de grands noms, lui, il l'a déjà connu quand on entraîne Eze, quand on entraîne Olise, etc. Il a déjà connu de grands noms dans son vestiaire, Balotelli, etc. Donc lui, il ne va pas apprendre. Il aura peut-être gagné 2, 3 ou 6 mois, voire un an d'expérience par rapport aux autres. Après, le juge de paix, ce sera toujours les résultats. En aura-t-il? Je ne sais pas. Bon, les journalistes sénégalais ont la flemme de lire. Merci pour les confrères quand même, hein, Yoro. Ben non, mais c'est la réalité, parce que c'était déjà dans le communiqué. En tout cas, c'est pas encore fait, mais on peut quand même se projeter, Hervé, entre la gestion des cadres comme Sadio Mané, parce qu'on a eu ce débat ici, et l'intégration des jeunes. Quel doit être le chantier prioritaire de Vieira si jamais c'est acté sa nomination? Alors déjà, chantier prioritaire, de bien s'entourer. Ça, c'est déjà la première des choses. Avant même les joueurs, hein. Je parle d'avoir des adjoints, des gens qui travaillent à la fédération avec lui. Il faut vraiment qu'il choisisse ses hommes et qu'il ait en immense confiance. Voilà, ça déjà, première chose. Deuxième chose, sur le plan du groupe, vous avez quand même un très très bon groupe. Ce qu'ils ont fait en 16e de finale de la Coupe du Monde, franchement, il ne faut pas oublier que l'élimination en Coupe du Monde, c'est lié à une erreur du gardien de but. S'il n'y a pas cette erreur du gardien sur le deuxième but, ils sont qualifiés, il n'y a même aucun doute là-dessus. Donc, ils étaient vraiment pas loin. Il y a un groupe qui a du potentiel. Les anciens, il y a certains anciens maintenant, ils vont tirer leur révérence. N'oublions pas quand même que Sadio Mané avait dit lors de la dernière CAN que c'était sa dernière CAN. Moi, je vois bien Sadio Mané avoir évidemment un ou deux matchs, au moins un, ça c'est une certitude, d'hommage à un match au Sénégal, parce que Sadio Mané ne peut pas arrêter la carrière sans avoir un match au Sénégal devant son public, dans un moment absolument magnifique. Ça, c'est obligatoire, vu ce qu'est Sadio Mané. Maintenant, est-ce qu'on peut pousser à lui dire il faudrait rester? N'oublions pas sa Coupe du Monde. Il a été très bon. Sadio Mané a fait une très très belle Coupe du Monde par rapport à ce qui était dit. Rappelons-nous sa CAN, meilleur joueur de la CAN, alors que tout le monde pensait qu'il était rincé. Donc, vous voyez, Sadio Mané, c'est encore quelqu'un qu'on peut écouter. Maintenant, il y aura des choses à mettre en avant, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui se sont révélés lors de la Coupe du Monde, qui doivent prendre les clés du camion. Je pense aussi à un joueur qui a été délaissé, alors je l'ai souvent écrit pendant cette Coupe du Monde, délaissé pour moi de manière très incroyable, très étrange, on va dire, c'est-à-dire Mamadou Sarr en défense centrale. Maintenant, il faut qu'il rejoue, hein, attention. Lui, il a besoin de retrouver un club, retrouver un challenge pour pouvoir jouer, parce que ça, Chelsea, ça va être encore difficile. Et puis, vous avez cette jeunesse qui monte, les Habib Diarra, les Pape Gueye. Alors, Pape Gueye, pour être honnête avec vous, je ne vais pas me mentir, je ne vais pas me cacher, moi, j'aurais suspendu, vu ce qu'il avait dit après son staff, et notamment, ça a été lu comme aussi une attaque contre Papio. Je trouve que là, j'ai trouvé ça très dur. Attendez, une petite suspension, c'est pas pour dire vous allez le mettre à l'écart longtemps, parce que je trouve que Pape Gueye est un très très bon joueur, évidemment. Il est quand même buteur en finale de la Coupe de la CAN. Et en plus, c'est quelqu'un de bien. Simplement, quand vous surréagissez comme ça, il faut, je le disais tout à l'heure pour Papio, il faut que quelqu'un soit capable de vous dire à un moment, tu as tort, tu n'as pas à dire ça sur ton entraîneur ou ton sélectionneur, parce que tout le monde l'a lu, pas comme une attaque contre certains membres de la fédération, mais comme une attaque contre son sélectionneur. Et ça, c'est pas possible. Papio, vous savez, il était déjà détruit, vous avez vu tout ce qu'il a pris, et puis d'un seul coup, un de vos joueurs clés qui commence à vous mettre la tête sous l'eau. Donc à un moment, on est capable de dire à un joueur, interdiction de parler comme ça, pendant 6 mois, tu remets pas les pieds en équipe nationale. Mais évidemment que c'est... Et puis lui, il le comprendrait. Il va comprendre tout à fait qu'à un moment, on peut pas tout dire, tout faire dans une sélection nationale. Et c'est pas grave. Et puis 6 mois après, il revient, et puis il comprend, et puis ça le fait grandir aussi, d'une certaine manière. Donc, parce qu'il faut pas oublier que les joueurs ne sont pas plus importants que la sélection. Donc, vous avez donc des anciens qui commencent maintenant à partir. Ça va être plus difficile pour Sadio Mané, évidemment. On verra le rôle qu'il va se donner ou qu'on veut lui donner. Sauf que Hervé, dans la gestion justement de la sélection, il y a des choses à dire aussi. Hein, parce que la Coupe du Monde, on sait tous ce qui s'est passé. Vous avez suivi même l'équipe du Sénégal. Vous étiez à Dakar. Également, vous êtes parti à la Coupe du Monde. Comment